Très bien, hein, malgré les coups reçus, malgré tout ce que le mouvement a pu vivre en 10 ans, comme haut, comme bas, mais le mouvement demeure là. Et comme vous voyez, dans le contexte où nous sommes, 11 ans après nous être opposés avec Macky Sall à une troisième candidature d'Abdoulaye Wade, 11 ans après avoir été une des fers de lance de la lutte en 2011-2012, nous voilà encore comme mouvement citoyen sur lequel les Sénégalais comptent pour que la problématique du troisième mandat, qu'elle ne puisse pas nous amener à faire face aux vieux démons de 2011. Donc le mouvement, il est encore là. Et à chaque fois, comme à chaque fois que les Sénégalais l'ont sollicité, ont voulu que le mouvement reste debout, reste aux côtés des Sénégalais pour se battre. Donc il est encore là. Maintenant, il y a des aspects sur lesquels la présence du mouvement Y en a marre est moins visible, moins spectaculaire, parce que même c'est moins, ça intéresse moins les médias, c'est tout l'aspect citoyenneté. Et sur ça, on fait un gros travail sans tambour ni trompette dans les quartiers avec les jeunes. Et aussi là, actuellement, on va démarrer dans quelques semaines la deuxième phase de Dohak Sagor, un programme qu'on avait fait et que les Sénégalais avaient beaucoup apprécié, qui consiste à rapprocher les élus des citoyens, c'est-à-dire les maires, les amener à rendre compte de façon périodique aux citoyens et à les impliquer dans la gestion de la chose publique, mais en créant aussi des moments de dialogue, les Wahak Samer. Donc, et c'est le cas aussi avec les nouveaux députés qui sont concernés par ce programme, où il va y avoir beaucoup d'échanges, où les députés pourront périodiquement aussi rendre compte aux citoyens. Donc ce programme, il va démarrer dans quelques semaines. Et puis, Y en a marre continue aussi sur l'aspect panafricain. Il y a quelques jours, on a reçu ici beaucoup de représentants de mouvements citoyens d'Afrique et des diasporas, dans le cadre d'une réunion qui devait préparer à Dakar la 3e édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen, qui est un événement international pendant lequel le mouvement Y en a marre reçoit à Dakar, au Sénégal, plus de 100 militants de mouvements citoyens d'Afrique et de ses diasporas. Donc le mouvement se porte bien. Il y a des hauts, il y a des bas comme toute institution, mais le mouvement continue son bonhomme de chemin. Et je pense que la réponse est juste tout ce que je viens de dire. Si le mouvement n'était plus là, n'avait plus cette légitimité, il y a des combats sur lesquels les Sénégalais ne nous suivraient pas. Mais vous voyez, ce slogan de Bouko Sardiem, il fait tache d'huile actuellement. Les t-shirts se vendent comme de petits pains. Les citoyens d'eux-mêmes, ils prennent des initiatives pour faire des graffitis, pour faire tout au slogan de Bouko Sardiem. Il y a eu un doyen de la société civile qui m'a appelé, il m'a dit ça fait le même effet que faut pas forcer en 2011. Donc je pense que c'est que ça la réponse, hein, qu'il faut pas aller plus loin que ça. Et à qui vous adressez? Bouko Sardiem est un message qui s'adresse au président Macky Sall. C'est un message d'alerte pour qu'on n'arrive même pas à une candidature de Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024. C'est clair. Et nous savons toutes les conséquences qui peuvent y avoir si toutefois Macky Sall, malgré la Constitution que lui-même a verrouillée davantage après Wade, malgré toutes les interprétations claires et sans équivoque que lui et ceux qui sont avec lui ont fait de cette constitution-là, qui est claire, il y a des vidéos qui existent, il y a des audios qui existent. Malgré tout ça, aujourd'hui, que ceux qui sont autour de lui commencent à théoriser cette idée de deuxième quinquennat. On sait là où ça peut nous mener, là où ça peut mener le pays. On a vécu 2011 et aujourd'hui, on est entouré par une ceinture de feu. On voit tout ce qu'il y a comme coup d'État dans la sous-région. On voit tout ce qu'il y a comme instabilité dans la sous-région. On estime que nous sommes en devoir, en tant que mouvement Y en a marre d'abord, d'alerter Macky Sall pour qu'il n'essaie même pas. Parce que s'il s'entête, ça peut mener le pays vers des lendemains très troubles et vers le chaos. Et ce ne serait pas bien pour le pays, pour sa stabilité. Donc c'est un message d'alerte qui s'adresse à Macky Sall parce qu'on ne veut pas attendre que ça nous tombe dessus. Si je dis nous, je parle du peuple sénégalais, pour après se radicaliser tout de suite. Et on sait après à quoi ça va mener.
les gens vont se battre. Si Macky Sall insiste d'une manière ou d'une autre, il partira. Quitte à aller l'arracher du palais et le jeter dehors, les gens le feront. On ne veut pas arriver à cet extrême-là. Nous avons vécu aussi les événements de mars 2021. Vous avez vu. Voilà, si les mobilisations avaient continué de 2-3 jours, il aurait pu se passer des choses dramatiques au Sénégal. Donc, on espère que Macky Sall entendra ça. Du moment où, au-delà de Boukossar Diem de Y'en a marre, il y a eu la société civile aussi qui s'est mobilisée. Voilà, à travers le slogan de Djammegun, troisième mandat, toujours dans cette perspective de paix. Parce qu'on ne veut pas arriver à des troubles au Sénégal, au chaos. Et voilà, c'est ça. Vous savez, moi personnellement, pendant très longtemps, à chaque fois qu'on m'interpellait sur la question du mandat, je disais je n'en parle pas parce que ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat, premièrement, parce que c'est clair et sans équivoque. Deuxièmement, le faire même, c'est créer un débat qui permettrait à Macky Sall de pouvoir essayer de trouver des excuses. Mais au vu de certaines prémices qu'on voit depuis un certain temps, nous sommes en devoir d'alerter pour que les choses ne nous tombent pas dessus. On a vu au départ avec tout cela, déjà Macky Sall qui était sans équivoque dessus. À un moment, il commence à dire ni oui ni non. Et comme prétexte, oui, s'il se prononce, ouais, après les gens ne vont plus travailler. C'est du n'importe quoi. Deuxième chose, tous ceux-là qui sont autour de lui, qui restent adossés au principe de nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs au Sénégal, à chaque fois qu'ils s'expriment dans ce sens, ils sont exclus du parti ou en tout cas ils sont relevés de leurs fonctions. Mais le plus récent, c'est quoi? C'est au niveau de la CEDEAO, la charte africaine pour la démocratie et la gouvernance. Ils ont voulu initier des dispositions qui amènent en Afrique à pouvoir bannir toute idée de 3e candidature. Et il y a une initiative comme ça qui a été torpillée par Macky Sall et Alassane Ouattara. Ça, c'est un signal fort. Pour un président qui est arrivé au pouvoir avec l'esprit de non à une 3e candidature, qui engage des réformes de la Constitution pour verrouiller, pour qu'il n'y ait plus de 3e candidature dans son pays, qui le théorise pendant un long moment et qui se retrouve maintenant à torpiller une telle initiative de la CEDEAO, ça doit susciter en fait de l'étonnement auprès des Sénégalais. Et le plus récent encore, c'est cette initiative d'Africains, de panafricains contre les 3e mandats en Afrique, qui a voulu tenir un concert privé à Dakar dans un hôtel et qui ont été interdits de le faire. Qui ont été interdits de le faire. Ben oui, avec dossier de Tournons la page et d'autres. Mais encore, Y'en a marre à lancer Boukossar Diem. Des jeunes du mouvement ont accroché une bâche, mais ils ont une bâche de Boukossar Diem sur la VDN. Ils ont terminé au commissariat. Donc voici un ensemble d'indices qui nous alertent et qui nous font croire qu'il est important d'anticiper, d'alerter pour que Macky Sall n'essaie même pas, qu'il n'essaie même pas de briguer une 3e candidature. Le message que je voudrais lancer à tous ces gens qui sont autour de Macky Sall et qui sont en train de théoriser l'idée de 3e candidature, ce que je veux leur dire, je l'ai dit à la conférence de presse et je le redis, il y a des choses qui ne peuvent plus se passer, des choses graves qui se passent et qu'on les prennent pour pertes et profits dans ce pays. Ces gens, s'ils continuent de théoriser cette idée de 3e candidature et que Macky Sall passe à l'acte et que le peuple se soulève, ne serait-ce qu'une seule vie humaine, une seule vie précieuse de Sénégalais qui tombera, en tout cas qu'on perdra lors d'éventuels événements qui seraient liés à ça, ils en répondront devant les juridictions sénégalaises. Ça, c'est clair, parce qu'on ne peut plus vivre ces choses-là par la faute de gens qui sont assoiffés de pouvoir, qui ne pensent qu'à eux et à leur poche et à leur famille, qui théorisent cette 3e candidature, qui poussent Macky Sall vers ça, qu'il y ait des soulèvements dans ce pays, qu'un Sénégalais meure et qu'après, tout le monde passe sur ça. Ça ne peut plus se passer comme ça. Si ça se passe et que malheureusement, il y a une seule vie humaine de Sénégalais que l'on perd parce que Macky Sall aura voulu forcer,
ils en répondront devant les juridictions et Macky Sall sera poursuivi. Ça, c'est sûr. Parce que de toute façon, au lendemain du 24, je ne sais pas, les élections, ce sera le février 2024. En mars 2024, Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Macky Sall ne sera plus président du Sénégal et après, ils en répondront devant la justice sénégalaise. Ça, il faut le dire clairement. Dans un pays normal, dans une démocratie normale, dans une république, quand il y a un dossier comme ça, où un citoyen est accusé par une citoyenne de viol, le plus normal, c'est que la justice puisse faire son travail. C'est qu'il y ait un procès. C'est ça le plus normal. Maintenant, ce qui a été anormal dans le dossier Ousmane Sonko, tout le monde l'a vu et nous, on a pris nos responsabilités par rapport à ça. C'est quand dans la démarche, les gens ont voulu violer ses droits. Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que, partir d'un dossier comme ça, que les autorités, que le pouvoir manipule la justice ou nos forces de défense et de sécurité pour torpiller, pour violer les lois du député Ousmane Sonko, poser des actes qui soient en porte-à-faux avec les lois et règlements du Sénégal. Ça, on l'a dit et on s'est dressé pour dire que les choses ne pouvaient pas se passer comme ça. Et vous avez vu lors des événements de mars notre posture. Parce que nous avons estimé que c'en était assez que Macky Sall utilise notre justice pour éliminer des opposants politiques. Parce qu'à l'époque, si on avait regardé faire, la procédure allait tout bafouer et voilà, l'opposant Ousmane Sonko se retrouverait dans des situations anormales parce qu'on aurait violé ses droits. Donc maintenant, ça s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où le juge, il est en train d'entendre tout le monde et maintenant, il doit entendre Ousmane Sonko. Pour moi, ça, c'est la chose la plus normale. La seule exigence que l'on pose encore, c'est que les choses se fassent dans les règles de l'art, que les droits de Ousmane Sonko soient respectés, qu'aucun acte ne soit posé qui aille dans le sens de violer ses droits ou bien de torpiller la procédure dans le sens, en tout cas avec la volonté de le nuire ou bien voilà, c'est ça nous et nous resterons très vigilants par rapport à ça en tant que mouvement citoyen, en tant que société civile et je pense que tout Sénégalais devrait aller dans ce sens, veiller à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art, dans le respect des droits des uns et des autres, et puis que l'on puisse aller vers un procès, parce qu'il ne peut pas y avoir un dossier comme ça, où après il y a eu 14 morts, et qu'après ça y est, non. Donc il faut que la lumière soit faite dans ce dossier-là, qu'il y ait un procès qui soit équitable dans le respect des droits de chacun, et nous on verra à ce que ça se passe comme ça.